chéri est en congé, donc c'est un congé suite à la naissance de bébé, donc il a pris les congés un peu éparpillés. Et pour l'instant, il est allé à la banque ouvrir un compte pour bébé. Donc, qui c'est qui se tape bébé? C'est maman, comme d'habitude. La bonne excuse, c'est ah oui, mais toi, tu sais toujours quoi faire quand il se met à pleurer. Super. Bref, et pour ma part, bébé vient de s'endormir et je dois aller faire deux, trois papiers. Enfin, il s'endort plus ou moins parce que là, il va bientôt chouiner, j'ai l'impression. Et je dois faire deux, trois papiers. Donc, je vais m'activer avant que bébé se mette vraiment à crier. Voilà, je vous retrouve plus tard. Tu fais coucou? Qui c'est là-bas? Qui c'est là-bas? Regarde. Bouchou, va. Coucou. Allez, on se change. Un bouchou. Voilà, bébé est prêt pour la journée. Mon petit amour, oh, c'est mon grand amour celui-là. Et il ne reste plus qu'à mettre les petites chaussures. Tu gazouilles? Oh, il t'embête, c'est ok. Il t'embête, c'est ok. Fripouille. Bon, alors avec un peu de chance, bébé va s'endormir et moi, je pourrais passer à autre chose. Parce que ce petit bout de chou, il prend quand même pas mal de temps. Donc quand il s'endort et que j'ai la pêche, que je suis pas trop fatiguée, au lieu de dormir, et ben moi, je vaque à mes occupations. Là, avec mon chéri, on est ressorti avec chéri et bébé qui est là. On ne le voit pas, mais il est bien dans son siège. Peut-être que vous allez bientôt l'entendre. Et on est parti faire des courses. Donc j'espère que bébé va dormir un petit peu dans la poussette. Là, on est à Gamme Vert. Donc où mon chéri va prendre des pipettes pour le chat. Parce qu'on a des puces. Timmy, il est gentil, il nous a ramené des puces. Et je suis dégoûtée parce que dès qu'il y a une puce, eh ben, c'est sûr qu'elle est pour moi. Donc il y a deux puces qui m'ont sauté dessus ce matin. Une qui m'a bouffé le dessus des pieds. Donc ouais, quand je mets des sandales, super. On voit mes piqûres de puce. En plus que mes pieds, ils n'ont pas entièrement dégonflé. Et des piqûres sur le bras. Super, je suis ravie. Donc j'ai dit, cette fois-ci, au lieu de dire, faut que j'achète des pipettes pour les puces, eh ben, fais quoi. Fais. Thibaut, c'est plus ça. Il parle beaucoup, mais il n'y a pas d'action. Moi, c'est le contraire. Je parle pas, mais il y a de l'action. On le voit pas, mais on l'entend. En plus des gouttes qu'on met sur le chat, on a pris 2 bombes qu'on va pulvériser dans la maison. Bon, bah, il est 18h. On a fait les soldes avec mon chéri et bébé. J'ai été à la halle, j'ai été à Kiabi. J'ai rien trouvé de bien. Faudrait que j'aille à H&M parce que j'adore cette marque. La halle, il y avait des trucs qui étaient sympas, dont une robe qui était à manche papillon, enfin, courte juste au-dessus du genou. Elle était assez colorée, je la trouvais sympa parce que ça faisait estival, mais quand je me suis mise dedans, ça fait tout boudiner. Et en plus, je trouve que la halle, je sais pas si c'est mon impression, mais enfin, je sais pas si mon impression est juste, mais j'ai l'impression que ça taille vraiment petit, quoi. Moi, je prends du 44 et enfin normalement, je fais du 42. J'ai pris du 44 et je suis boudinée. Donc j'ai essayé plein de trucs et j'ai rien trouvé qui m'intéressait. Donc bah, tant pis pour moi. Contre à Kiabi, j'ai pris cette petite chemise de nuit pour Caroline. Je la trouve trop mignonne avec ses petits yeux dormeurs là. Elle est à 7 euros. Donc voilà, du 10 ans. Et j'ai trouvé cette robe avec des papillons à 6 euros. Donc elle est à manches courtes et ça fait évaser sur le bas. Donc voilà pour Caroline. Thibaut, lui, il a trouvé un short chez Kiabi. Donc il en a pris 2. Hein. Il en a pris un couleur jean et l'autre couleur délavé.
Voilà, donc c'est des shorts pour bosser parce que voilà, sur le camion, quand il faut charger, décharger en plein cagnard, il a vraiment trop chaud. Donc le short, il est à 12 euros. Ensuite, à la halle, pour 15 euros, il a pris un t-shirt vert Discover. Ah là, il est un peu froissé parce qu'en fait, il l'avait laissé dans le sac. Et il avait mis plein de choses avec. Je vais bientôt y aller parce que bébé, il pleure, il pleure. Et toujours pour Thibaut, ce sweatshirt à manches longues. Voilà, il aime bien le noir. Et le sweatshirt est à 9,99, soit 10 euros, quoi. Finalement, c'est mamie Suzanne qui a pris bébé dans les bras. Donc, on a reçu sa visite. Tu discutes? Bientôt, tu vas faire des affaires. Oui, bientôt, tu vas faire des affaires. Écoute, ça y est, écoute. Ça descend? Ouais. Youhou! Elle a laissé tomber. On dit qu'elle a laissé tomber Théo. Quoi? On dit qu'elle a laissé tomber Théo. Je sais pas. C'est cool pas? Ce soir, maman, elle va à une soirée avec les collègues. Enfin, une soirée, un repas au restaurant avec les collègues. Donc, on s'occupe d'abord de bébé. Et puis après, on verra. Et papa, il est avec des amis. Donc, il n'est pas encore rentré. Il est bientôt 7h30. Et maman, elle aimerait bien que papa y rentre pour pouvoir, elle, se préparer. Enfin bon, ça, c'est une autre histoire. Voilà. Je pars pour ma soirée entre collègues, pour ma soirée fille. Donc c'est ma première sortie depuis la naissance de bébé. Et donc il est tout seul avec son papa. C'est un coup d'essai. Et on verra ce que ça donne. Bon, je ne vous cache pas que le papa il est stressé et il ne sait pas comment ça va se passer. Là je pars et bébé a bu son biberon à 19h, il est 20h, bientôt 20h30. Là je pars avec moi tranquille parce que j'aurai pas d'écrit et ça me libère un peu, mais il y en a deux, enfin il y en a un qui dort et il y en a un autre, il est un peu stressé, il se demande comment ça va se passer la soirée. Donc je lui ai dit pour le rassurer, voilà, je vais garder le téléphone pas loin de moi, donc si jamais c'est alerte rouge, tu m'appelles et puis voilà, à la limite s'il faut que je zappe le dessert, je zapperai le dessert, mais laisse-moi au moins manger avec mes copines et mes collègues. Donc je vous retrouve peut-être un peu plus tard, je verrai, ou peut-être demain. En tout cas, je vous raconterai la soirée et puis voilà. À tout à l'heure. Chérie, s'il te plaît, rentre vite du resto, je deviens fou, il arrête pas de pleurer. Maman, il comprend pas ce que je dis. En plus, on peut pas le téter. T'étais sage hier? Quand on te tape, tu cries un petit peu. Mais après, ouais, t'étais sage, hein? C'est tonton, il a fait du bruit quand il est arrivé. Il a fait toc toc à la porte et Théo, il a fait ouh. Hein? Hein? Oh, tu me mets des coups de poing? Hein? Petit costaud? Petit costaud? La douche elle est toute propre, elle sent tout bon la douche. Pour laver les fesses du bébé. Hein? Le chat il est dehors et il voulait rentrer dans la salle de bain. Du coup, hier, quand je suis partie, Théo n'a pas dormi tout de suite. Donc, son papa l'a gardé un peu avec lui dans les bras. Et il s'est endormi une heure un peu plus tard, donc après mon départ. Et ça s'est bien passé. Donc, il n'y a pas eu de soucis particuliers.
il avait mangé au moment où je partais. Thibaut l'a couché et bébé s'est réveillé au moment où je rentrais, donc vers 11h moins quart. Et à ce moment-là, bébé se réveillait pour réclamer son biberon. Quant à moi, j'ai passé une bonne soirée avec les collègues, donc on était 5 en tout. Un peu moins de ce qui était prévu au départ, mais bon, on a passé une bonne soirée quand même, on était au resto. Je pensais que les filles allaient, je sais pas, sortir après, sortir en boîte, ou finalement chacune a suivi son programme. Donc j'ai une collègue qui est partie avec sa sœur, je crois, une avec des amis, et puis moi, de toute façon, il fallait que je rentre pour bébé. Donc super sortie, super première sortie au final. On prévoit de se revoir avec les filles une prochaine fois. Et fois, je sais pas quand, mais c'était une vraie partie de plaisir. Ce dimanche, on en a profité pour faire une petite balade, donc il faisait un bon temps, ni trop chaud, ni trop froid, et bébé s'est endormi paisiblement. Donc on en a profité, on a été jusqu'à voir Harry, qui est sur un autre bout de terrain, de l'autre côté du village. Là-haut. C'est la photo. Ouais. Ça, c'était totalement 5 ans. Et oui. Il n'y avait même pas de route. Il y a tout ça, on peut penser comme ça. Ah, mais Horace. Je sais pas si c'est pas. La feuille quand on t'appelle, hein, sérieux. Ouais, c'est comme ça. Ah, il te plaît ton nouveau pré? Il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire. Harry, Harry. Harry. elles t'embêtent ces mouches. Hein. Ah, mais je croyais qu'il a pu communiquer. Ah non, il a pu communiquer avec les Non, c'est que là-bas. Harry. On s'en fout, il mange. Ouais, s'en bat les couilles. S'en bat les couilles, hein. Il a des poils, hein. Voilà, il t'a répondu. Ouais. Dieu bébé, il est limite grognon. Regardez son petit message. J'ai fait que des bêtises, mais ma maman m'adore. Je suis un adorable lapin, son petit chat et son affreux petit monstre. Et là, sur son petit pantalon, je fais que des bêtises. Tu fais que des bêtises? Oh, bah alors! Et je peux même vous dire qu'en fin d'après-midi, quand le petit monstre dort, eh ben, ça fait des vacances pour maman, parce qu'aujourd'hui, j'ai rien réussi à faire. Rien du tout. Tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 4 juillet. Ce matin je suis dans la hâte parce qu'il y a bébé qui a sa visite médicale et que j'avais pas mis de réveil, donc on vient de se réveiller, il y a à peu près une petite demi-heure, mais le temps que bébé mange, le temps que bébé fasse son rot, etc., ça prend du temps. Donc je pense que pour le médecin, on sera un petit peu à la bourre.
Bébé, il n'y a rien de grave, c'est en fait un contrôle de routine de son poids, donc voir si bébé a bien pris du poids. Intérieurement, je me dis qu'il n'a pas autant pris qu'il ne devrait prendre, donc ça c'est mon sentiment personnel. Après, on verra ce matin ce que dira le médecin, quoi. Mais voilà, j'ai l'impression que Théo mange pas tant que ça, et il y a des fois j'ai l'impression qu'il mange beaucoup. Hier, il a mangé, vomi, mangé, vomi, mangé, vomi, et c'est un peu pénible tout ça. Bébé, il a fait la foire hier, donc ce matin, il est complètement endormi. Donc je ne sais pas si je vais l'habiller, si je vais juste changer la couche et l'emmener chez le médecin comme ça, je verrai bien. Aujourd'hui, c'est la pesée. Donc je vais boire mon café et puis je m'occupe de bébé. Et voilà, on part pour la visite médicale de Théo. On n'est pas en avance, mais on ne sera pas trop en retard non plus. Donc si finalement je réalise qu'il y a peut-être des travaux sur la route, eh ben on verra. On arrivera à l'heure qu'on arrivera. Donc bébé s'est réveillé et il a fait pipi au moment où je lui changeais la couche. Je m'excuse, j'ai un peu le rhume aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le rhume des foins ou quoi. Donc double travail dès le réveil de Théo, tout va bien. C'est une nouvelle journée qui commence. Allez, viens dans les bras, toi. Bouchou. Donc voilà, avec bébé, nous ressortons de chez le médecin. Et finalement, moi qui pensais que bébé ne prenait pas assez de lait, eh ben, j'ai été vraiment mauvaise langue. Puisque bébé prend désormais 45 grammes par jour au lieu des 16 grammes par jour qu'il prenait seulement il y a 10 jours. Et donc là, bébé est revenu dans ses courbes et je suis super contente. C'est vraiment la deuxième bonne grosse nouvelle de la journée. La première grosse bonne nouvelle de la journée étant que j'ai reçu un texto de ma belle-sœur, donc de ma belle-sœur Tiffany, qui vient d'accoucher. Donc à 8h30, elle a donné naissance à ma petite nièce, qui est une petite Linae qui fait 51 cm, donc carrément elle a battu Théo à plat de couture au niveau de la taille, et au niveau du poids elle est à 3,5 kg. Bref, bienvenue à ma petite nièce Linae. Moi je suis super contente. Donc depuis le temps que j'attendais bébé, elle était prévue pour le début juillet. Je ne sais pas si elle est réellement arrivée à terme parce que je ne sais pas à quelle date elle était prévue, mais je suis super contente. Moi c'est ma première petite nièce, c'est le premier enfant de mon frère, Wilfried qui est au Mans, et depuis le temps que j'attendais ça, elle doit être trop mignonne. J'ai pas reçu de photo, mais j'imagine qu'elle est trop mignonne. Je suis super contente. Avec bébé, on rentre à la maison car ça va être l'heure de la tétée. Et c'est dommage de manquer ce créneau. Et donc, pour l'instant, c'est marrant parce qu'on dirait qu'il s'est endormi alors qu'à la sortie de chez le médecin, il avait trop faim, quoi. Et cet après-midi, donc plutôt en fin d'après-midi, on va rendre visite à mon amie Elmira. Donc c'est mon amie russe. Elle nous a invités chez elle, donc elle a un petit cadeau à donner à Théo. Déjà qu'elle l'a bien gâté avec des super blousons pour l'hiver. Donc elle a un petit cadeau pour lui et en fait elle va me montrer son super potager. Elmira, elle a fait un potager à la versaillaise comme je dis. C'est comme le jardin de Versailles, c'est tout, il y a des dessins. Il y a des dessins avec des plantations de légumes. Elle m'en a montré les photos samedi dernier où elle était venue à la maison.
Et je pense que de le voir en vrai, ça va être quelque chose. Allô bébé, on arrive, ça va être l'heure des casse-croûtes. Hop là. Le chat ce matin, il n'est pas sorti, il n'a pas voulu sortir. C'est vraiment une tête de mule quand il s'y met. Je vais voir si j'arrive à le faire sortir maintenant parce que après c'est trop tard, ça va être les grosses chaleurs. Il y a les grosses chaleurs qui sont prévues pour cet après-midi. Donc voilà. Le potager de Tata, qui est énorme. Coucou Théo. Donc voilà, nous sommes allés chez mon amie Elmira, il est 19h et là je rentre avec bébé. Donc il y a mon chéri qui est déjà à la maison depuis un petit moment je crois. Et monsieur va s'impatienter parce que la question habituelle de monsieur c'est qu'est-ce qu'on mange. Je pense que je vais à peine mettre le pied à la maison, c'est qu'est-ce qu'on mange. Donc je vous retrouve plus tard. Là j'ai un petit bout de chemin à faire. Je pense que je serai à la maison d'ici un quart d'heure. Pour l'instant je vous dis à plus tard. Et voilà le résultat de la belle cueillette, donc des framboises, de la salade, 3 sortes de salades, on a de quoi faire. Pour finir, je vais vous montrer le cadeau que Elmira voulait me donner. Donc c'est un cadeau, comme je disais, qui vient de Russie. Et c'est vraiment très joli. Donc elle en a offert une pour moi, une pour son amie américaine. Et regardez, c'est une petite boîte, donc fabriquée dans le pur artisanat russe, c'est-à-dire que c'est en bois. Et donc je sais pas leur méthode pour faire ça, mais c'est laqué. Donc on voit très bien le reflet du vernis et tout ça. Et tout est en bois. Et voilà, c'est à l'intérieur, c'est tout peint. C'est tout en bois également. Il n'y a rien en plastique. Et sur le côté, voilà, les tranches sont pareilles, décorées comme ça. Donc c'est une boîte avec des petits pieds. Et c'est vraiment très très joli. Moi j'aime beaucoup le dessin du dessus. Donc c'est deux jeunes femmes, deux jeunes filles dans le costume traditionnel, donc à l'époque des tsars. Bah, ça me fait rêver quand je pense à ça, je pense à Anastasia, le film de Disney, c'est trop joli. Et voilà, et puis même l'histoire de cette fameuse Anastasia qui était une princesse russe, ça me fait penser à tout ça. En tout cas, c'est un très joli cadeau et merci beaucoup à Elmira. Voilà, sur ce, je vais clôturer ce vlog et je vous dis à très bientôt.